Salut, c'est Franck. Bienvenue sur Objectif Trail. On va inaugurer aujourd'hui une petite série de podcasts dédiés Saint-Élion avec quelques éléments plus pratiques sur la réussite de ta course à venir. Aujourd'hui, on va parler essentiellement de comment aller chercher son dossard, le pratique de la Saint-Élion jusqu'au départ. Et pour rappel, pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, vous pouvez télécharger le guide spécifique sur la Saint-Élion directement sur mon site www.objectiftrail.com. Alors, pour venir chercher le dossard de la Saint-Élion, tout se passe à la halte Tony Garnier à Lyon, donc qui est un petit peu dans l'ouest de Lyon. Le plus simple, on va partir du plus loin, celui qui arrive en avion, quand il arrive à Saint-Ex, le plus simple est de prendre la navette Trans-Express qui te ramène en semi-TER jusqu'à la Part-Dieu. Et de la Part-Dieu, il n'y a plus qu'à reprendre le tram qui t'emmènera directement à la halte Tony Garnier. C'est un petit peu pareil pour ceux qui arrivent en train, qui vont arriver effectivement aussi à la gare de la Part-Dieu. Et là, évidemment, pareil, tu peux prendre le tram. Donc quand tu es à la gare de la Part-Dieu, tu peux prendre le tramway T1 en direction de Debourg et tu descendras à l'arrêt halte Tony Garnier. Et comme ça, tu es juste devant le lieu pour récupérer ton dossard, voir le stand expo, etc., etc. Tu peux également prendre le métro B, qui est direction Gare d'Oulin, et descendre à l'arrêt Debourg. Et pour le coup, par contre, après, il faut remarcher environ 700 mètres pour revenir sur la halte Tony Garnier. Donc, si tu veux un petit peu minimiser tes efforts avant la course, le plus simple, c'est le tramway. Il y a un tout petit peu plus d'arrêt, mais globalement, le temps que tu vas un peu perdre en tramway, tu vas le gagner par rapport à la marche à pied que tu feras après. Donc, surtout s'il faisait, par exemple, très mauvais ce jour-là, autant rester à l'abri et pas avoir marché sous la flotte, sous la neige ou sous la glace, bien évidemment, mais ça n'arrive jamais au mois de décembre à Lyon, notamment quand c'est la Saint-Élion. Pour ceux qui viennent en bagnole, rejoindre la halte Tony Garnier, pour le coup, faut suivre l'ouest de Lyon par le périph' et faut suivre Gerland, qui est le quartier de la halte Tony Garnier. Quand tu es à Gerland, pour le coup, se garer du côté de la halle, c'est pas super simple, donc faut essayer de trouver, dès que tu arrives aux alentours de la halle, en fait tu vas tourner soit dans les rues qui sont juste en face, là où il y a une zone d'activité de bureaux, ou en contournant la halle et en remontant un petit peu justement vers Debourg dont je parlais tout à l'heure, vers l'avenue Jean Jaurès ou la rue de Gerland qui sont un peu plus loin. Là tu peux retrouver des places de parking un peu plus facilement, mais c'est quand même pas super évident en voiture. Donc je te déconseille la voiture pour venir à la halte Tony Garnier. C'est un coin où ça circule énormément, plus le nombre de coureurs qui viennent chercher les dossards. Enfin voilà, c'est peut-être pas le mieux pour être le plus serein et le plus tranquille. Après, quand tu as retiré ton dossard dans la halle, alors l'année dernière c'était allé super vite, c'était très bien organisé, donc oui, je pense que cette année pareil, ça sera quelque chose qui va très très vite, surtout quand tu as déjà tout envoyé, notamment le certif médical et tout, que le dossier est à jour. L'année dernière, ils vérifiaient ton nom, ils bipaient un truc et hop, c'était réglé, quoi. Donc ça allait très très vite. Et après, tu dois te rendre, bien évidemment, à Saint-Étienne. Donc soit tu as déjà réservé un ticket de bus lors de ton inscription, et donc tu vas partir avec un des bus de l'organisation. Donc là, le départ des bus se fait juste à côté de la halte Tony Garnier. Il ferme une voie de circulation pour que les bus puissent se mettre, et puis de là vont commencer les départs, je crois, à partir de 4h ou 4h30. Donc qui dit fermeture d'une voie de circulation, ça en rajoute un petit peu sur l'effet circulation dont je te parlais quand tu viens en voiture. Donc raison de plus pour ne pas venir en voiture, parce que ça veut dire que tu enlèves une voie là où un endroit où ça circule beaucoup, surtout un vendredi soir, c'est un peu la galère. Donc ou un samedi, ça roule un peu mieux un samedi.
Tu vas prendre ce bus, ou alors t'as pas pris la navette de bus et tu prends un billet de train, donc tu retournes à la Part-Dieu et tu prends un des trains régionaux qui font Lyon-Sainté. C'est à peu près le même prix que la navette en bus, et globalement au lieu d'une heure de bus t'en as pour une demi-heure de train, quoi, globalement, ou 40 minutes en fonction des arrêts, et tu arrives à la gare de Saint-Étienne-Château-Creux. Donc l'avantage du bus, c'est qu'il te pose directement au hall à Sainté, et avec le train tu arrives à la gare et tu as à marcher 500 à 10 minutes, 10 bonnes minutes. Tu sors de la gare, faut prendre sur la droite, après tu contournes une sorte de parking, tu continues à droite, et après c'est une grande avenue, tu vas tout droit, et à un moment tu vois le parc expo de Saint-Étienne, et t'es arrivé. Et après tu peux essayer de te trouver une place au chaud pour te préparer. Mais la préparation juste avant le départ, ça fera l'objet du prochain podcast. Donc pour finir aujourd'hui, je voulais faire un petit salut sympathique à Lcool69 qui a laissé un petit commentaire sympa qui disait podcast enrichissant et très plaisant à écouter. Merci à toi. Donc pour les autres, n'hésitez pas à aller mettre un petit commentaire, et si possible 5 étoiles sur iTunes, ça m'aide à faire connaître le podcast. C'est super cool. Merci d'avance et à bientôt pour la suite. Salut.